On ne sait toujours pas si la délégation est arrivée à Ouagadougou. Bonjour Niagale Bagayoko et merci de répondre à France 24. Vous êtes docteur en sciences politiques et présidente de l'African Security Network. Votre livre, Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. D'abord, quelle est la mission de la CEDEAO et quel levier peut-elle avoir face aux putschistes ? Alors, la mission de la CEDEAO est tout d'abord de prendre langue avec les nouvelles autorités et de déterminer dans quelle mesure elles s'inscrivent dans la continuité des décisions qui ont été prises en ce qui concerne la transition et le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Donc elle va s'assurer que le calendrier négocié avec l'ancien chef de la junte, Damiba, sera respecté. Alors, il y a bien entendu la question du calendrier, mais il y a aussi des questions comme celle des personnalités qui seront habilitées ou non à se présenter pour les prochains scrutins à venir. Hmm. Que ce soit des militaires ou des civils d'ailleurs. Absolument, c'est ça la question essentielle. Ce qui est bien entendu souhaité par l'organisation sous-régionale, c'est le retour à un ordre constitutionnel, démocratique, avec des institutions qui soient dirigées de préférence par des personnalités civiles. Le capitaine Traoré, donc le numéro un, promet un retour des civils au pouvoir au plus tard, dit-il, en juillet 2024. Est-ce qu'on peut le croire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le capitaine Traoré a lui-même beaucoup communiqué dans différents médias nationaux, internationaux, en prenant cet engagement à ce que ce retour à un ordre constitutionnel acceptable aux yeux de la CEDEAO se produise dans les délais les plus brefs possibles. La question est de savoir si le capitaine Traoré est le seul à être décisionnaire sur ces questions-là. Ce à quoi on a quand même assisté au cours des jours écoulés, c'est à une lutte d'influence au sein du MPSR lui-même, qui est la structure qui réunit les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc la question de savoir s'il y a consensus entre eux se pose, même si aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de commandement burkinabé a accepté, validé la prise de la tête de ce mouvement par le capitaine Traoré. Ça veut dire que un contre-putsch est toujours possible ? On voit très bien que l'instabilité caractérise l'institution militaire burkinabé qui est apparue comme étant parcouru par des rivalités intestines, à la fois en termes de personnes, mais aussi en termes d'unité impliquée dans les différents événements auxquels nous avons assisté. Donc la situation reste, à mon avis, quand même relativement fragile dans la mesure où il semble y avoir différentes options privilégiées pour répondre au principal mandat qui est aujourd'hui donné à ces militaires au pouvoir, qui est celui de rétablir la sécurité des populations sur l'ensemble du territoire. Et notamment les 200 000 habitants de la ville de Djibo, qui est sous blocus djihadiste depuis des mois maintenant. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que le capitaine Traoré a donné des gages pour faire revenir l'autorité de l'État là-bas ? Il ne s'est pas prononcé de manière très précise sur les moyens qu'il envisage, mais il a quand même suggéré qu'il y avait un certain nombre d'options qu'il fallait abandonner désormais. Il a évoqué le fait que ce sont des soldats trop jeunes. Il évoquait notamment les soldats de la classe 2001 qui étaient envoyés au front sans avoir l'expérience requise. Il a beaucoup insisté sur la nécessité de rétablir cette chaîne
logistique et d'approvisionnement qui est directement à l'origine, de par les défaillances que l'on y a constatées, non seulement du coup d'État qui est survenu ce week-end, mais également de celui qui a renversé le président Roch Marc Christian Traoré en janvier dernier. Caboret. La CEDEAO avait une dernière question sur la CEDEAO qui avait été plutôt rassurée par l'action d'Amiba. Est-ce que vous estimez que l'organisation a fait preuve de complaisance avec les Burkinabés, contrairement aux juntes maliennes et guinéennes? Alors moi, je ne dirais pas qu'elle a fait preuve de complaisance, mais en tout cas, elle a cherché à s'inscrire dans un dialogue, tout comme, il me semble, avec les autorités guinéennes, ce qui n'a pas été le cas de la position qu'elle a adoptée envers les autorités maliennes. Cela dit, n'oublions pas que c'est à la suite du second coup d'État survenu au Mali que les sanctions de la CEDEAO sont devenues particulièrement strictes. Donc, est-ce que ce deuxième coup de force sera considéré avec la même attitude et la même patience que le premier? Cela reste à démontrer. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko, d'avoir répondu à nos questions. Votre livre, Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne, s'est paru en 2019.